tous mes collègues maires ruraux sont confrontés à ce qu'on appelle un exode urbain massif. Nous, on a une petite commune de 560 habitants. En l'espace de quelques semaines, 30 personnes sont venues habiter, ce qui est très important, énorme. Mais on n'est pas les seuls. Toutes les communes à 10-15 km des métropoles ont le même phénomène. Tous les maires de communes rurales de France sont confrontés au même problème d'un exode urbain. Donc moi je leur ai posé la question, donc à part l'idée d'avoir un espace vert, souvent la réponse c'est d'avoir une qualité de vie, de relations humaines, de proximité. Il y a le développement du télétravail. Beaucoup disent en arrivant, ils ne demandent plus s'il y a une école, ils demandent s'il y a du haut débit. Votre question, quel accompagnement? Moi je pense, j'en ai parlé avec Anne Hidalgo, relancer l'idée du bouclier rural, qui avait été rejeté par l'Assemblée nationale le 29 mars 2001. C'était l'idée que dans ce bouclier rural, on est à disposition d'une demi-heure à peu près des services minimums. Un médecin, une boulangerie, enfin vous voyez les services minimums dans ce bouclier rural. Moi j'avais proposé à Anne Hidalgo une autre idée. Vous savez qu'en ville on parle beaucoup de la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est l'idée qu'après un quart d'heure de marche, on ait l'ensemble des services. Donc je lui ai proposé, moi, le village du quart d'heure. D'abord, dans nos petites communes, on est obligé d'avoir une voiture. Donc l'idée, c'est en voiture, au bout d'un quart d'heure, on ait tous les services minimum, hein, un médecin, une boulangerie, enfin vous voyez, un hôpital. C'est un peu ambitieux, mais c'est ça l'idée. L'accompagnement, pour moi, c'est le développement de la démocratie participative. Comment aider à ce que s'installent les nouveaux arrivants? Dans beaucoup d'endroits, il y a une tension entre ce qu'on appelle les néo-ruraux et ce que moi j'appelle les ruraux identitaires. C'est les natifs. On est là depuis longtemps. Il y a des endroits où ça ne se passe pas très bien. Moi, ça ne se passe pas trop mal, mais j'ai initié une démocratie participative, ce qui fait que tout le monde vient sur un projet commun, un chantier, hein, on appelle ça un chantier participatif. Dans l'accompagnement, je crois qu'il y a le déploiement de la fibre optique et du très haut débit. Ce n'est pas partout le cas, mais maintenant la plupart des départements de France ont un plan de déploiement de la fibre optique. Et puis, dans l'accompagnement, je pense qu'il y a l'initiative des ce qu'on appelle les tiers-lieux, les Fab Labs, les coworking, c'est-à-dire un lieu de créativité, ce que j'appelle le développement endogène. C'est l'idée que les gens se regroupent, mettent en commun leurs compétences et élaborent des projets. Alors la seconde question concernant en fait l'accompagnement de l'exode urbain dont on parle beaucoup. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les dernières études de l'IPR démontrent que finalement ce phénomène n'est pas aussi important qu'on ne le disait, en tout cas en début de crise sanitaire. Sur la métropole parisienne, parce que l'IPR est réellement sur cet échelon-là. Et j'étais étonnée par les chiffres que vous donniez. Enfin, c'était 30 ménages qui arrivaient, enfin 30 personnes, c'est pas... Oui, mais c'est absolument pas rien. Et on voit bien que, notamment en Île-de-France, en fait, on a des personnes qui sont arrivées, ce qui a surtout permis de faire de la spéculation foncière, à ce que le coût du logement et du foncier augmente, mais on n'est pas encore, nous, sur cette vision de l'exode urbain. Ceci dit, il y a une vraie appétence, et on sait qu'énormément de personnes ont envie, et les différentes études le montrent, ont envie d'aller plutôt vers la campagne. Donc il y a un vrai travail d'accompagnement urbanistique sur comment aujourd'hui on arrive à retrouver des formes urbaines qui existaient d'ores et déjà. Les cœurs de villages, de centres-villes sont très denses en fait. Alors ils ne sont pas aussi denses que l'haussmannien, on est d'accord, mais ceci dit, il y a une vraie continuité. Et les expérimentations que l'on fait par exemple dans certains parcs naturels régionaux démontrent qu'on arrive, et les chiffres montrent qu'on a créé beaucoup plus de logements dans ces secteurs que dans les communes alentours qui étaient déjà des communes importantes. Et donc il y a un vrai travail à faire sur la création de logements. Dans le programme porté par Yannick Jadot, on va jusqu'à la création de 700 000 logements, dont une grande partie, bien évidemment, 150 000 sur le logement social, parce que nous considérons, en tout cas nous, écologistes, que le vrai sujet, c'est dans l'accompagnement, il faut aller il faut produire du logement social. Hein. On sait qu'il y a une très forte pénurie, de très forte demande, c'est 700 000 logements en France, plus 110 000 logements d'hébergement.
Et donc il faut vraiment faire un apport et nous pensons que justement ces logements sociaux, très sociaux, ont vraiment un intérêt très important pour les communes rurales qui aujourd'hui se sentent non seulement désertées, mais en tout cas qui ont besoin de faire revivre les centres-villes. Donc souvent, les petites communes ont besoin de logement social, sauf qu'on n'a pas très envie de voir apparaître des bars avec 20 logements. Et les bailleurs aujourd'hui sont assez réticents de faire de la construction sur 4 ou 5 logements en fait, ce n'est pas suffisant. Et donc il faut absolument un soutien de l'État pour pouvoir accompagner les bailleurs, pour pouvoir être en capacité d'apporter ces logements sociaux. La lutte contre l'étalement urbain, ça veut dire qu'il faut aussi traiter, alors vous parliez de la ville du quart d'heure, alors quart d'heure voiture quand on est en rural, mais nous jugeons qu'il y a une réflexion à avoir sur les distances du périmètre de constructibilité en fonction justement de l'accès aux services publics, aux biens de première nécessité, au sport, à la culture. Sachant que dans l'organisation totale, on sait globale de la France, il faut qu'on arrive à déconcentrer et donc développer comme ça des pôles des pôles de centralité qui permettent de pouvoir avoir un centre-ville dense avec un certain nombre de services à la population et puis toutes ces petites communes rurales aujourd'hui qui bien souvent gravitent tout autour. Et donc il y a vraiment toute une réflexion à mener sur cette construction et cette coopération en fait, intercommunale qui doit se mettre en œuvre. Sur la question d'aménagement et pour accompagner, parce que bien souvent les urbains qui arrivent dans la ruralité ont quand même exactement la volonté d'avoir les mêmes services publics. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réponde absolument à tous les accès aux services dont ils ont toujours eu. Alors ça va de la petite enfance, ce qui est pour les collectivités un coût important, nécessaire mais important. Et puis voilà, l'accès à d'autres services, les associations sportives, ou en tout cas les équipements sportifs qui sont en lien. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment accompagner au travers d'une dotation, une DGF, qui soit adaptée à la croissance des communes pour pouvoir répondre à ces besoins d'équipements qui se font, mais avec un sens. Nous, les écologistes, nous sommes vraiment pour la coopération intercommunale. On sait, on ne va pas parler d'organisation et de gouvernance, mais on sait aujourd'hui quand même que les périmètres d'interco se sont faits souvent plus pour des raisons politiques que sur des bassins de vie. Or, il faut qu'on arrive à réellement retrouver une réorganisation qui tourne autour des bassins de vie et des bassins de proximité. Nous soutiendrons bien évidemment le redéploiement des trains d'équilibre du territoire qui ont été jusque-là totalement abandonnés. Pouvoir bien évidemment travailler sur le transport du quotidien, sur la modernisation, sur le renforcement, en fait, la rénovation des lignes et vraiment remettre en place ce réseau ferroviaire. Et peut-être une dernière chose, c'est vraiment le soutien financier des collectivités pour prioriser en priorité la réhabilitation des territoires ruraux les plus défavorisés.